On continue la semaine avec la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous les amis. Très heureux de vous retrouver comme chaque jour. La grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et on va apprendre plein de choses encore aujourd'hui parce que le programme est chargé. Invités, chroniqueurs, reportages, il y en aura pour tout le monde. On va s'intéresser à ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. Je vous en dis pas plus, je vous laisse patienter tranquillement. Je mets un peu de suspense quoi. On se retrouve juste après le générique. Installez-vous, on va passer une demi-heure ensemble. La grande émission Le Mag, ça démarre juste après ça. Nous sommes le mercredi 3 mars, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver. Installez-vous, prenez le temps tranquillement, on va se poser et on va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur. Et vous allez le voir, on va partir dans tous les sens encore aujourd'hui. Avec une invitée pétillante comme jamais, on en a besoin. Elle est influenceuse, j'aime pas trop le mot, mais on verra qu'on peut appeler ça aussi différemment. En tout cas, son terrain de jeu, ce sont les réseaux sociaux. Elle s'appelle Magali, vous pouvez aussi l'appeler The Mouse. Enfin, vous verrez, c'est un vrai personnage. Et on évoquera ces réseaux sociaux. Comment les gérer? Et on a plein de questions à lui poser parce qu'on va découvrir son univers. Magali qui sera notre invitée sur le plateau de la grande émission Le Mag dans quelques instants. Et puis le reportage de la rédaction, lui, s'intéressera à l'intelligence artificielle. Oui, on utilise l'intelligence artificielle pour tenter de guérir les cancers. Et ce sera un sujet signé Claudia Olivier qu'on découvrira donc dans quelques minutes. Et puis on terminera avec l'appel visio du jour. On est encore une fois à vos côtés, aux côtés des artisans producteurs de la région. On ira à Menton. Qui dit Menton dit citron. Et c'est Louisa qui va nous parler de pasta piemonte parce qu'il n'y a pas que des citrons dans la vie. Vous le verrez, vous l'entendrez surtout. On évoquera, et vous commencez à voir quelques images, on évoquera beaucoup de gourmandises avec Louisa qui sera connectée à ce plateau dans la deuxième partie de la grande émission Le Mag. Elle est connectée tout de suite en vrai sur ce plateau. C'est Angie qui m'accompagne. Comment ça va Angie? Très bien, très bien. Je suis ravie de participer à cette émission. Ça va nous décomplexer sur notre peur de vieillir. C'est vrai Magali, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu peux le voir comme ça aussi, effectivement. Les réseaux sociaux, ça te parle, toi? Oui. Tu peux? Oui. Ouais. Je suis beaucoup les influenceurs, ouais. D'accord, ok. Et ben justement. Caroline Receveur. Ah, ben l'influenceuse parmi les influenceuses, évidemment. Mais nous, on a encore mieux que Caroline Receveur, parce que petite joueuse Caroline Receveur sur la Côte d'Azur, on a Magali, et ça tombe bien, elle est notre invitée dans la grande émission Le Mag. Comment ça, Caroline Receveur? On n'a pas besoin de Caroline Receveur, on a Magali. Comment ça va, Magali? Bien, ça va bien, bonsoir. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir. Oui, je le disais, on accueille un personnage pétillant parce que Magali, elle a plusieurs facettes. Oui, bien sûr. Et votre terrain de jeu, ce sont les réseaux sociaux. Qui êtes-vous, Magali? Alors, mon prénom c'est Magali, jusque-là déjà c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, jusque-là, et j'ai deux pseudos. Ah. The Mouse, parce qu'en fait j'ai commencé en étant Magali The Mouse avec le blog et la chaîne YouTube. Donc The Mouse, la souris. La souris. D'accord. Peut-être après je vous dirai pourquoi la souris. Ah bah, on espère bien, oui. Et mon deuxième pseudo, parce qu'en fait quand je suis arrivée sur Instagram, The Mouse n'était pas disponible parce que déjà pris par une autre souris. Une autre souris légèrement plus pas connue du installée, tout. On va dire. Voilà, bien installée. Et donc je m'appelle aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et maintenant aussi sur TikTok, je m'appelle Miss Souris. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut savoir, moi je suis très curieux, j'ai envie de savoir tout de suite, pourquoi la souris? Alors la souris, parce que d'abord je suis quelqu'un de petite taille, donc on m'a toujours appelé la petite souris, la souris. D'accord. Quand j'ai voulu créer mes réseaux sociaux, on va dire, le blog, la chaîne YouTube, puis Instagram et TikTok, j'ai cherché un pseudo, un nom, et évidemment toujours revient la souris, la souris, la souris. Et je me suis dit, bon, à 50 ans, la souris, c'est peut-être un peu ridicule, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, on m'a aussi appelé la souris, parce que la souris de l'ordinateur est ma troisième main. Donc ça allait bien avec les réseaux sociaux finalement. Parce que je suis d'une génération qui n'avait pas d'ordinateur à l'époque. Et c'est ça qui est super intéressant, Angie, je me tourne vers toi aussi, c'est de voir, on a l'habitude de parler d'influenceurs, même si le mot, moi je l'aime pas trop, mais... J'inspire.
vous inspirer plutôt que vous influencer. C'est pas mal, j'aime beaucoup cette idée-là. Mais c'est vrai qu'Angie, on en parle régulièrement dans cette émission aussi. On entend parler de ces professions qui se créent autour des réseaux sociaux, mais toujours les mêmes générations, toujours les mêmes profils, très souvent. Et de voir Magali débarquer dans le game, comme disent les jeunes, eh ben, ça fait du bien. En fait, elle est dans l'air du temps, parce qu'on parle beaucoup des quinquados. D'ailleurs, il y a un nouveau terme qui vient d'arriver, les quinquados. Les quinquados. C'est comme un peu le terme des adolescents, les quinquados et les quinquagénaires qui restent ados. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus... Enfin, une personne de 50 ans... On parle de toi, bien sûr. Non, je sais pas. C'est pour ça que je veux avoir une petite précision. On n'a pas la même notion de la vieillesse comme il y a quelques années. On est toujours actif, on s'émerveille de tout, on découvre des nouvelles choses, on voit presque plus de différence entre les vêtements des adultes et des ados, quelque part. On s'habille un peu pareil. Ma fille me pique les fringues, quand même. Il y a juste... Oui. Toi, Magali, tu te différencies par rapport à l'âge quinquat par ta couleur de cheveux. Oui. Tu as voulu garder... Complètement. C'est quelque chose que j'ai assumé il y a plus de 6 ans, bien avant que ça soit à la mode, parce que j'en avais marre de payer des teintures tous les mois, de passer des heures chez le coiffeur. Ça me saoulait. Et je voyais bien que c'était très, très blanc ici. Et donc, j'ai décidé de passer au silver, puisque moi, je m'appelle la silver. Et je l'assume complètement, bien que sur les réseaux sociaux, des femmes de mon âge me disent « va faire une teinture ». Non. Je suis bien comme ça. Et voilà, au naturel. Voilà, mais par contre, pour celles qui veulent garder leur couleur absolument, enfin qui veulent se teindre les cheveux, tu comprends aussi. Je le comprends complètement. Après, chacun fait comme il a envie. J'ai eu peur, je croyais que tu allais lui demander un tuto. Alors pour ceux qui veulent se colorer les cheveux, comment ça se passe? Mais on imagine, on voit plein de choses. Voilà, c'est des images de la vie d'avant, où on pouvait se côtoyer plus facilement, tout ça. Mais non, mais c'est super intéressant. Et moi, je voudrais savoir comment vous avez débarqué dans l'univers des réseaux sociaux, parce que vous l'avez évoqué à demi-mot tout à l'heure, mais vous n'êtes pas de la génération réseaux sociaux, puisque ça explose depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Ouais. Alors ça a commencé surtout par Facebook, ensuite un peu Twitter qui est encore un peu à part, Instagram, TikTok. Comment vous découvrez tout ça et comment surtout vous entrez dans ce milieu-là? Alors il y a eu deux bonnes raisons. Mes enfants qui arrivaient justement à l'époque avec Facebook, qui voulaient des comptes Facebook, et je voulais absolument être au courant de ce qu'ils allaient faire derrière, ce qu'ils allaient y voir, mais aussi parce qu'en fait je sortais d'un burn-out et j'avais besoin de m'évader, de trouver des choses pour partager, pour retrouver l'envie. Et donc à l'époque j'ai créé le blog. Au départ j'avais que le blog. J'ai mis bien 6 mois avant de comprendre comment ça fonctionnait, pour programmer tout ça. Mais je m'y suis mise et donc j'ai ouvert ce blog. Au départ, c'est toujours d'ailleurs pour m'amuser, pour m'évader et partager avec les autres. Ce qui me plaît, c'est le partage. Oui, ça marche plutôt bien. On va continuer d'en parler, bien sûr, parce que Angie, je t'ai préparé un petit quiz. Oui. Forcément, sur notre invité. Des indices qui vont s'afficher et derrière chaque indice se cache une information que tu dois retrouver. D'accord. J'espère que tu as bien révisé. Attention, il n'est pas facile, ce quiz. J'avoue tout, déjà depuis le début. C'est vrai qu'il n'est pas évident. Merci, Anne-Claire Hillion, de l'avoir préparé de cette façon. Premier indice, il est là. 469. C'est précis, hein? Très précisément. Ah oui, oui. C'était ton nombre de fans au tout début, quand tu as commencé. Non, quand elle a commencé, elle en avait 0. Non, mais quand tu as commencé via Facebook, et c'est eux qui t'ont dit de monter c'est froid, c'est glacial. Bien froid. Glacial. C'est très, très froid. C'est une nouvelle pause coquine, peut-être? Non, ça aurait pu, mais non, pas là. Je quitte ce plateau. 469. Alors non, je sèche. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Ouais. Commentaires. Tout simplement, nombre de vidéos à l'heure où on enregistre cette émission. Exactement. 469 vidéos. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, il y a des tendances, il y a des choses qui marchent, mais bon, j'imagine qu'on ne fait pas non plus quelque chose forcément pour se dire tiens, ça marche, je vais le faire. Qu'est-ce qui vous fait faire une vidéo? Eh ben voilà, par exemple, ça, exactement. J'ai découvert que je pouvais transformer un pantalon en robe. D'accord. Voilà, c'est ce qui me passe par la tête. Parce que vous n'avez pas mes pantalons, c'est pour ça. C'est peut-être aussi ça. Mais voilà, tout m'inspire en fait. C'est génial. Et vous en postez une tous les combien d'ailleurs? Alors, je fais un live tous les vendredis soirs à 18h sur ma chaîne YouTube. Ouais. Et après, c'est selon l'humeur, selon l'envie. Je fonctionne vraiment à l'envie. Parce qu'après, c'est ça, il faut faire le montage. Parce que c'est ce qui est impressionnant, c'est qu'elle s'intéresse, elle a un compte TikTok, elle fait du montage. C'est tout nouveau, ça. Il faut s'y mettre quand même, parce que, je sais pas, il faut s'y mettre, il faut se passionner pour ça. C'est surtout que Magali nous disait tout à l'heure qu'elle avait une, entre guillemets, vraie vie à côté, avec un métier. Un mari, des enfants. Oui, c'est ça, j'ai un mari. Faut trouver le temps. 2 adolescents, on disait tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, mais ça s'organise. Voilà. Ça s'organise, mais bon.
Ça se fait. On va en parler, Ouais. bien sûr, puisque le quiz continue. Deuxième question. Pour l'instant, tu es à la ramasse complet. On va J'adore. pas lui dire tout de suite. Hein, Mais non, bien sûr, bien sûr. Tiens, deuxième indice qui s'affiche là maintenant tout de suite. Quelle info se cache derrière cet indice? 5 heures. 5 heures. Alors là, j'ai Il est vraiment 5 la heures, ramasse. Paris s'éveille. 5 heures, le temps que tu mets pour te maquiller. Oh non. Alors là, non, certainement pas. Je suis très rapide au maquillage. Oui, j'ai vu ça, Tu montres comment se maquiller très rapidement. C'est ça. Non, je sèche complètement. Mais qu'est-ce qui se passe, Voilà. Angie? Eh ben, écoute, je ne sais pas. Mauvais élève de la semaine. 5 heures, on s'intéresse à la vie privée un petit peu de Magali. Complètement. Donc 5 heures, c'est le nombre d'heures de sommeil qui vous suffit Dont j'ai pour... besoin. Voilà. En fait, alors je m'en suis encore plus rendu compte encore avec le confinement, c'est-à-dire que je ne mets plus de réveil, je suis en télétravail tout le temps. Ouais. Et donc le soir, je me couche quand j'ai envie et je me lève spontanément sans 5 heures réveil après. au bout de 5 heures. Et on parle de ces heures de sommeil, alors pas forcément pour s'intéresser de très près à vos nuits, hein, mais surtout pour évoquer justement cette organisation, parce qu'il faut gérer la vie d'une femme La vraie active vie, aujourd'hui la vraie vie. et la vie de youtubeuse, C'est ça. instagrammeuse. Alors en fait, je fais ça le soir. Donc, puisque je dors très très peu, certains me diraient t'es insomniaque, pas du tout. Je suis ce qu'on appelle une vraie petite dormeuse. La preuve, je n'ai pas besoin de réveil. Au bout de 5 heures, je me réveille spontanément. Incroyable. Et je l'ai toujours été, même lorsque j'étais enfant, me disaient mes parents. C'est Donc, vrai j'ai toujours été comme ça. Et donc, j'ai toujours mis ça à profit pour faire d'autres choses. À une époque, c'était pour mes études. J'ai passé tout un tas de diplômes. Et donc, je révisais le soir, la nuit, voilà. Et là, maintenant, dans cette vie-là, je m'occupe de mes réseaux sociaux le soir et les week-ends, en fait, au moment de libre. Tu fais 2 journées, quoi, en fait. T'as Oui. limite 2 Ah, c'est 2 journées en une, complètement. Ouais. Bon, on continue de discuter avec notre invitée Magali par l'intermédiaire de ce dernier indice qui va s'afficher, puisque pour l'instant, elle a le sourire, mais elle est ridicule dans ce quiz. Angie, qu'est-ce qui se passe? Attention, détester. celui-là, il est peut-être plus facile pour terminer. Ah oui. 50 000. Ah non, ah non, bah non, bah non. Bon, C'est moi, ce que je gagne tous les Ouais, mois. voilà. c'est ce que YouTube te Ce rapporte ne sont pas tous les des, mois. ce ne sont pas des euros. 0. Ce ne sont pas des euros. 50 000, le nombre d'abonnés pour l'instant. Oui, Ah, tout réseau confondu? Tout réseau confondu. c'est ça. C'est bien. pas mal. Oui. Ouais, C'est pas mal Si du on tout. met bout à bout tous les réseaux dont je m'occupe, j'ai 50 000 personnes qui me suivent. Ton public, c'est uniquement... C'est alors, quand je regarde les statistiques, alors ça dépend des réseaux en fait, puisque sur Facebook, effectivement, on va s'adresser plutôt à des gens qui sont au-delà de 40 ans, hein, c'est comme ça maintenant. Ne me regardez pas, j'y arrive. J'y arrive petit à petit, j'y suis. C'est doucement. Ouais. Mais sinon, quand on regarde sur Instagram, j'ai plutôt autour de 30 ans qui me regardent en général. Grosso modo, mon public est entre 30 et 50 ans et au-delà. Après, il y en a quelques-uns, mais la pyramide, elle est bien là. Ça veut dire que si vous connaissez toutes ces infos, ça veut dire que c'est un vrai job dans le sens où vous analysez, Eh oui. parce qu'on ne poste pas À n'importe certaines quoi, heures, n'importe quand. comment, C'est oui. ça? Ah bah oui, j'y suis venue forcément. Et comment on fait? Il y a des outils maintenant pour Ah ça? oui, il y a des outils dans chaque réseau social, que ce soit YouTube, les blogs, Instagram ou TikTok aussi. À chaque fois, il y a des statistiques. Donc on peut regarder quelle est la meilleure heure où on a le plus de public. Bon, c'est un peu pareil à la télé, j'imagine. Oui, on appelle ça l'audience, voilà. Voilà, donc alors, normalement, je suis censée regarder la bonne heure pour publier. Mais non, je ne suis pas comme ça. En fait. C'est au feeling, quoi. C'est au feeling. Eh ben oui. J'ai envie de publier, je publie, ça me plaît, et puis c'est comme ça. Est-ce que, alors Angie l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais on n'a pas répondu à la question parce qu'on l'a pris un peu sous le ton de la rigolade, mais beaucoup gagnent leur vie aujourd'hui Ah non. avec ces réseaux sociaux. Alors vous ne la gagnez pas, mais est-ce que ça peut être un complément de revenu? Est-ce que vous faites pas. des opérations ou c'est vraiment du Alors, fun, du plaisir, du partage, point final, je m'arrête là? C'est essentiellement à 99% du fun, du plaisir, du partage. Ce que je reçois, c'est beaucoup de produits gratuits. Oui. J'ai de temps en temps une rémunération, mais ça doit être 2 à 3 fois dans l'année. Donc c'est pas avec ça que je vais remplir le caddie, hein. C'est même pas Ouais. la peine. Par contre, je reçois Puis c'est pas effectivement... forcément un objectif. Et c'est pas mon objectif puisque j'ai ma vraie vie à côté et je cherche pas à en changer. Donc en fait, ce qui me plaît par contre, c'est de recevoir des produits gratuits. Effectivement, chaque fois que je reçois un colis, mon mari me dit mais non, encore un colis, Ah non, tu mais vas c'est le vrai, mettre. c'est top. Et par contre, pour moi, c'est testes dans les Noël. produits. C'est Noël tous les jours. Ouais, c'est ça. Tous les jours, je fais du unboxing. Là, hop. Et je connais ça, j'ai à la maison et le livreur du coup dort en face. Comme ça, il a moins de trajets à faire. Ils me connaissent tous les livreurs. Mais bravo en tout cas parce que ça se passe super bien. On va y revenir bien sûr parce qu'on continue de passer cette émission avec vous Magali et on évoquera encore les réseaux sociaux et TikTok aussi parce que je voulais qu'on parle de TikTok. Alors moi je suis à la ramasse complet, j'ai rien à cacher, j'ai 37 ans aujourd'hui. Enfin pas aujourd'hui, Oui, mais maintenant. j'ai 37 ans. Bon anniversaire. Je ne comprends rien à TikTok donc peut-être que c'est vous Magali qui allez m'expliquer comment ça marche. Mais juste avant, on va poursuivre le cours de cette émission, on change complètement de sujet.
Quoique, on va parler intelligence artificielle. Alors, on n'est pas loin des réseaux, des technologies, mais là, on passe aux choses très, très sérieuses et ça peut aussi servir à la recherche en médecine, notamment sur le cancer. Pourquoi pas? C'est un sujet de la rédaction d'Azur TV. Claudia Olivier, regardez, et nous on revient juste après en plateau. Au CHU de Nice, le professeur Hoffman utilise l'intelligence artificielle dans le traitement des cancers pulmonaires. L'intelligence artificielle nous permet à la fois de regarder si le patient va résister à un traitement, va pouvoir bénéficier de ce traitement, mais va aussi bénéficier d'un traitement qui soit moins toxique et donc faire une sélection d'un traitement qui soit à la fois efficace et non toxique. L'IA travaille sur la récupération des données des patients comme le poids, le sexe ou encore les antécédents. L'important, c'est justement la qualité des données associées. Et donc, dans le projet de l'intelligence artificielle, nous devons nous assurer finalement, dans le processus d'accréditation et de certification aussi, que ces données associées soient correctes et conformes. Le département des Alpes-Maritimes a débloqué 150 000 € pour développer le projet. Point fort pour la collectivité, le partenariat entre les équipes du professeur Hoffman et l'INRIA. On a d'un côté des cliniciens et des chercheurs en santé, et de l'autre côté des mathématiciens et des gens qui travaillent sur des sujets qui sont à connecter justement avec un domaine d'application. Et ça, c'est l'excellence de ce projet. Donc, le conseil départemental, sous en effet le conseil de ce comité scientifique, reconnaît ce projet comme étant un projet sur lequel il doit s'engager et apporter son financement, comme il l'a fait au moment où il l'a décidé. Chaque année, le département retient les projets santé qu'il juge les plus pertinents. Un double objectif est poursuivi, l'amélioration de la qualité des soins dans les Alpes-Maritimes et le soutien à l'innovation. Merci Claudia Olivier de la rédaction d'Azur TV, emmenée par l'immense, l'unique, le talentueux Nicolas Gallup que vous retrouvez dans le Grand Direct tous les jours du lundi au vendredi à partir de 18h30 sur les antennes d'Azur TV, aux côtés régulièrement d'Éric Revel. Nous, on poursuit cette grande émission Le Mag avec en plateau NJ qui est toujours à mes côtés. Merci d'être là NJ pour partager cette émission avec moi. Magali est là, elle aussi. Merci. Toujours fidèle au poste. Plus que jamais. Non, avec son déambulateur. Elle va avoir des problèmes. Hein. Elle va avoir des problèmes. Elle va avoir des gros soucis. Angie. Oh là 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 là. Angie, en plus, quand on a fait un quiz, comme tu as fait tout à l'heure, on la ramène pas, ma chère Angie. On va se connecter dans un instant avec Louisa parce qu'on est là aussi, cette émission, je vous l'ai dit, on s'intéresse à beaucoup de sujets différents. Et dans un instant, on sera avec nos artisans locaux aussi, nos producteurs locaux. On ira à Menton avec Louisa qui sera connectée à ce plateau. Mais juste avant, je voulais qu'on évoque TikTok. Je ne comprends rien à TikTok, c'est un réseau très jeunes, mais alors moi je suis largué et ça vous a pas fait peur? Non. Vous débarquez sur TikTok? Je débarque à peine, ça fait que quelques semaines que j'y suis. Alors j'observe depuis plusieurs mois, parce que moi je passe toujours en phase d'observation. J'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait. Alors on voit beaucoup de gens qui font des danses, les bras dans tous les sens, tout ça, des choses très très fun. Moi ce qui m'a attirée, c'est plutôt le côté où on va apprendre certaines choses en 15 ou 60 secondes, à 60 secondes. Donc là, j'essaye de faire quelques vidéos sur la peau, sur la beauté, sur la cosméto, qui tiendraient dans ce laps de temps. Je suis en train de m'y mettre petit à petit, et mon objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés rapidement pour pouvoir faire des lives. Ah, je ne savais même pas qu'il fallait un nombre d'abonnés pour faire. TikTok, c'est un peu ce style de vidéo. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. D'accord. Et je vois qu'il y a des petits montages aussi avec des effets spéciaux. Toujours. Il y a des petites choses à rajouter, des effets spéciaux. On peut rajouter des musiques. Vraiment, il y a de quoi s'amuser sur TikTok. Bon, je suis fasciné par tout ça. Moi, je me régale. C'est vrai, il y a une Californienne d'ailleurs qui s'appelle Lonnie Pike, pareil, qui a 56 ans et qui fait ce que tu fais depuis un petit moment et elle cartonne aussi. Voilà. Et pareil, elle revendique le silver, quoi. Ah, mais après, une fois qu'on a commencé à être dans le silver, on est tellement bien que... Mais c'est ce que je disais, regarde Nicolas Sirkis, je suis une grande fan du groupe Indochine. Je trouve ça génial. Lui, il a toujours été un éternel ado, il doit avoir 63 ans, il fait hyper jeune, et là, il laisse ses cheveux gris, et ça ne choque plus personne aujourd'hui. Il faut s'assumer. Et il chante des chansons vraiment très ados, et voilà, je trouve qu'on arrive à une époque où maintenant, on peut être vraiment soi-même. Ça fait du bien. Sans être dans une case forcément, quoi. C'est pas Magali qui va dire le contraire. Non. Bon. Magali, Angie, je suis sûr que je m'adresse aussi à deux personnes qui aiment les plaisirs de la table. Voilà. Ça se voit. Cher. Ce ne serait pas permis, pas du tout. Pas du tout. Mais on est tous amoureux de ces bons produits. Et sur la Côte d'Azur, on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de producteurs, d'artisans qui font de très jolies choses. C'est pour ça qu'on est encore une fois à vos côtés et on prend la direction de Menton aujourd'hui.
avec Louisa connectée à ce plateau. Normalement, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle m'entend, Louisa? Oui. Bonjour, merci d'être là, Louisa. Bonjour, merci à vous pour l'invitation et bonne journée à les deux jeunes filles, jeunes comme moi. Mais exactement, il n'y a que des jeunes autour de la table aujourd'hui et connectés à ce plateau. On va parler de pasta piemonte. Alors déjà, l'accent, il est là, c'est bon. Expliquez-nous ce que vous faites, ce que vous produisez. On a envie de tout savoir parce qu'on est très gourmand et on est surtout très curieux de ce savoir-faire qui est le vôtre. Alors, je viens d'une profession technique, je suis de naissance turinoise, mais avec un petit côté française, hein, comme la plupart, je pense, des gens qui sont en Côte d'Azur. Et donc, je me suis installée à Menton avec mon fils, c'était déjà notre résidence secondaire, pour créer Pasta Piemonte. Pasta Piemonte, c'est un petit projet, en effet, vouloir réunir du point de vue gastronomique ce que l'histoire a séparé. En tant que tourinoise, je rêverais de passer un jour quand Turin c'était la capitale, la comté de Nice faisait partie. Et donc, on a un gros patrimoine de gastronomie qui nous lie et que nous partageons depuis des centaines d'années au moins. Après, l'histoire a voulu qu'on se sépare, mais la gastronomie, ça reste, c'est notre lien. Alors, il y a forcément ce côté local qui est très important parce que tout est fait ici et vous allez nous expliquer aussi tout ce que vous proposez parce qu'on peut en bénéficier partout dans le monde, c'est ça ? Partout en France, oui. Oui, pardon, j'ai dit dans le monde, partout en France. Je voulais dire partout en France, mais moi tout de suite j'exagère, hein, c'est mon côté méditerranéen aussi, vous savez. Oui, mais ça fait vraiment, je pense, 3 ans aujourd'hui que j'étais déjà sur le plateau de la grande émission pendant le tournage aux ateliers municipaux. Pour le carnaval, pour la fête du citron. Tout à fait. On s'en souvient, bien sûr. Et voilà, que vous avez mangé les raviolis au citron cru. Oh, oui, exactement. Voilà, elle balance les dossiers. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je parlais de succès mondial, mais je crois que vous avez un client à Hong Kong. Oui, tout à fait. Ah, bah oui, quand même. Ah, génial. Alors, en effet, l'année dernière, nous sommes partis en novembre. Donc, on a visité la Chine en novembre, juste avant le déclenchement de tout ce moment aujourd'hui vraiment compliqué. Oui. Et invité par une média chinois, en effet, pour faire des ateliers, pour montrer notre savoir-faire. Et Azuren, bien sûr, et moi et mon fils. Et du coup, on a rencontré à Hong Kong une fille française qui tient un site internet de vente de produits français excellents. En effet, c'est pour les personnes expatriées françaises, anglaises de Hong Kong. Et ça faisait déjà un moment qu'il m'envoyait des mails. Je ne croyais pas que c'était possible d'envoyer des raviolis à Hong Kong, sachant que nos produits sont frais, n'ont pas de conservateurs, ne sont pas pasteurisés. Mais c'est possible. On envoie notre colis le mardi à Rungis. Tous les produits sont collectés à Rungis et le lendemain, ils partent à Hong Kong. Donc, 62 heures d'après, il y a des Hongkongais qui mangent nos raviolis. C'est magnifique. Tu vois, j'étais dans l'international, je n'avais pas forcément tort pour le coup. Si on a envie d'en savoir un petit peu plus, Louisa, il y a le site internet. On parlait beaucoup réseaux sociaux tout à l'heure avec notre invité. Vous êtes présent un petit peu partout ? Tout à fait, on est très présent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Magali a déjà une abonnée en plus. Ah ben voilà. Je vais m'abonner aussi. Donc, Pasta Piemonte et en plus j'ai un compte perso que ça s'appelle Un citron en cuisine parce qu'en effet ma passion c'est les agrumes et c'est pour ça que dès qu'on s'est installé en 2013, le rêve c'était de créer un ravioli avec un fruit. C'était pas donné parce que je veux dire, on sait que ici on est plutôt classique, hein, donc des raviolis à la viande, aux légumes, mais donc on a créé un ravioli avec un fruit, donc le fruit iconique de la ville, le citron de Menton, et c'est ça notre fierté parce que ça plaît beaucoup et c'est devenu notre produit phare. Ça fait déjà quelques années, mais au début on en a jeté pas mal, hein, parce que c'est normal. C'est normal. Mais en tout cas,
ça, le savoir-faire s'exporte et ça, c'est très important et c'est vraiment un plaisir. Je vous lance un petit défi pour terminer. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir un jour sur la chaîne YouTube un petit tuto comment faire des raviolis à Menton? Avec grand plaisir, parce qu'en plus, je peux faire des lives en duo. Eh ben voilà, allez, je prends note et on va surveiller ça de très près. Merci Louisa d'avoir participé à cette émission connectée à ce plateau. À très bientôt. De l'invitation, bonne continuation. Merci beaucoup. Ben voilà, on va créer des trucs nous aussi dans la grande émission. Surtout que le citron, un excellent produit de beauté, on peut tout faire avec le citron. Eh ben voilà, moi je vous dis, si je rajoute ce sera la 470e vidéo. Voilà, ce sera ça. Merci beaucoup Magali, on a passé un super moment. On rappelle pour vous suivre, alors si vous tapez Magali, ça va être plus compliqué, mais si vous tapez The Mouse, Magali The Mouse ou Nice Souris. Eh ben voilà, Nice Souris sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Je vais surveiller aussi. Je veux les 1000. Les 1000 abonnés, on va aller les chercher. Merci beaucoup Magali d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était un plaisir. Avant de vous quitter, je vais vous montrer le dessin de Rémi Molinari qui a ressorti un petit dessin des tiroirs avec une déclaration d'Emmanuel Macron sur les 60 millions de procureurs. Voilà, je veux voir le procureur, lequel il y en a 60 millions. Bienvenue au Palais de Justice, version Rémi Molinari. Merci à Rémi qui nous envoie ses dessins chaque jour. Merci encore une fois Magali. Merci. C'était un vrai plaisir. Merci Angie, tu reviens quand tu veux. Eh ben, merci à toi. Très bientôt. Je vais arrêter les couleurs là. Et voilà. C'est bon. Rémi Silver, Génération Silver. C'est nous. Merci de votre fidélité. La grande émission Le Mag, ça continue du lundi au vendredi. On est là tous les jours, donc à partir de 18h. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes. Et puis je vous dis à demain pour poursuivre la semaine tous ensemble. Bye bye.